Allô tout le monde, c'est Michel. Aujourd'hui, on fait le review, en fait, je fais le review du nouvel objectif de Sony, la 70-200 mm f4G macro. Et pourquoi j'ai levé les sourcils en disant macro? C'est parce que c'est le premier objectif zoom qui permet de faire de la photo macro. Cet objectif-là permet de faire de la macro à 70, 80, 95, 98, jusqu'à 200. Je voulais le mentionner en commençant parce que c'est assez intéressant. Le modèle prédécesseur de cette 70-200-là date d'il y a 8 ans et elle n'avait pas les capacités macro. L'objectif, même s'il n'est pas ni super gros ni super lourd, a un collier de trépied que vous pouvez visser dessus, a tous les petits boutons de paramètres habituels, dont un bouton super intéressant qui s'appelle Full, de l'infini à 3 mètres, et vous avez l'option macro, donc qui va être spécifique quand vous allez avoir des sujets qui sont très près de vous pour faire de la photo macro. Et il y a 3 endroits pour faire le focus avec le pouce. Vous avez la stabilisation d'optique et quand vous la mettez à on, vous avez 3 modes différents. Et là, peut-être que vous étiez déjà au courant. Moi, je l'ai appris, ça fait à peu près 2 semaines. Le mode 1, c'est le mode standard qui va faire le travail pour la plupart de tous les jobs que vous allez prendre en photo. Et le mode 2, c'est quand on fait un suivi latéral, quand on veut faire des effets de mouvement de filet. Et ça, je ne savais pas. C'est vraiment super intéressant. Il y a un mode spécifique pour ça. Et le mode 3, c'est quand vous voulez faire un tracking d'un sujet en mouvement. Donc, ce qui est le mode que moi, personnellement, j'utilise pas mal tout le temps. Et je l'ai mentionné un petit peu plus tôt, étant donné que c'est un objectif avec une ouverture maximale de f4, ça permet d'avoir une conception ultra légère et ultra compacte. Il y a la même conception externe et les mêmes matériaux que le nouveau 70-200 f2.8 GM OSS2 et fait très intéressant, il y a les mêmes moteurs d'autofocus. Alors, en termes de performance d'autofocus, vous allez avoir la même que vous ayez la 70-200 f2.8 ou la f4. Définitivement que l'élément qui attire l'attention, qui est très spécifique et qui est unique à cet objectif-là, c'est sa capacité de macro sur toute la longueur de la focale. Alors, de 70 mm à 200 mm. Là, je m'explique, c'est que souvent, des objectifs zoom qui se disent macro peuvent faire de la photo de type macro quand ils sont zoomés au maximum, par exemple à 200 mm, mais ils ne sont pas capables d'en faire s'ils sont à 70. Peu importe quelle longueur de focale vous allez utiliser, vous allez être en mesure de faire de la photo macro. Je fais une parenthèse, un vrai objectif macro qui est dédié pour la macro va être une focale fixe, comme par exemple une 90 mm f2.8. Et cet objectif dédié-là va avoir un facteur de grossissement de 1 pour 1. Alors la grosseur qu'on va voir dans la vraie vie, c'est la grosseur qui va être sur le capteur de l'appareil photo. Cet objectif-là a une capacité macro de 0.5. Alors, si vous avez l'objectif tout nu comme ça, vous pouvez prendre des photos de très près et le facteur de grossissement va être de 0.5. Mais si vous utilisez un doubleur, donc un téléconvertisseur, vous allez avoir un facteur de grossissement de 1 pour 1. Ça va réellement le transformer en objectif macro. La contrepartie, c'est ce qu'on dit, vous allez perdre la lumière. Donc, au lieu d'avoir un objectif f4, vous allez avoir un objectif f8. Si je parle de mon expérience personnelle, j'ai fait plusieurs séances, autant avec un APS-C qu'avec un full frame. Vous allez voir quelques photos qui vont apparaître dans la vidéo où je l'utilise avec le A6700. Ça fait un très beau combo, ultra performant et super léger. Vous me connaissez, moi ce qui me passionne, c'est de la photographie de sport. Alors j'en ai profité, j'ai été prendre mon filleul Samuel à sa pratique de soccer. J'ai été faire des photos à un gros tournoi de la FIBA de basketball 3 contre 3. Quand je travaille dans cette range de focale-là, c'est parce que j'ai ma 135 mm ou j'utilise ma 100-400 mm qui est plus volumineux et qui est plus lourd. J'ai vraiment aimé la polyvalence de cette plage de focale-là. De 70 à 200, on part d'un court téléobjectif, donc on peut prendre des scènes vraiment plus larges, puis ensuite on fait notre zoom, puis on peut prendre un cadre très serré pour avoir, par exemple, un portrait en gros plan, qu'on peut avoir l'expression, qu'on peut avoir les détails. Et parlant de détails, là, la qualité d'optique de leurs objectifs, c'est pas un G-Master, mais c'est un G. Donc, c'est assez respectable quand même. Vous voyez un exemple de photo macro que j'ai pris. Les détails, la qualité du piqué, c'est tellement beau. Le principal bémol, je crois, de l'objectif, étant donné que son ouverture maximale est f4,
Ça en fait un objectif qu'on va utiliser exclusivement à l'extérieur, sauf si vous avez un studio, parce qu'à f4 à l'intérieur, il n'y a pas beaucoup de lumière qui rentre. Je crois que c'est un objectif qui est idéal pour ceux qui font de la photographie de portrait, photographie de paysage, photographie animalière, photographie d'oiseaux, ceux et celles qui aiment faire de la photographie macro. Je me disais, pour quelqu'un qui n'a pas déjà un objectif macro, mais qui aime le style de la photographie, le fait d'avoir la 70-200, c'est comme un objectif 2 en 1 qui peut vous éviter l'achat d'une 90 macro qui va vous coûter un autre quelques milliers de dollars. C'est vraiment un très beau combo. Ça se dit bien, hein? Très beau combo. La seule chose, c'est que si vous voulez un objectif polyvalent, mais que vous allez pouvoir utiliser à l'intérieur comme à l'extérieur, à ce moment-là, probablement que la 70-200 f8 va être plus appropriée pour vous, mais il faut s'attendre à sortir un peu plus d'argent de ses poches. Ça me fait penser, je vois ça ici, ils savent que les gens, ils préfèrent quand le focus soit interne, que vous achetiez l'objectif qui soit déjà de cette grosseur-là, puis que ça sorte pas puis ça rentre pas comme ça. C'est pas pour, en bon français, faire chier le peuple qui ont fait ça de même, c'est parce que quand on est en mode macro, si l'objectif avait été fixe à cette longueur-là, il n'aurait pas été assez près pour pouvoir faire correctement la mise au point quand on est à 70 mm, parce que si vous faites une photo macro à 70 mm, comme ça, vous pouvez être aussi près, là c'est pas très scientifique, là, mais la distance de mise au point est vraiment très près, et plus près que ça ici. Mon avis pour terminer, est-ce que je recommande l'achat de l'objectif? Tout à fait, si vous n'avez pas besoin de l'utiliser à l'intérieur. Il est ultra léger, il est méga polyvalent, il offre une performance d'autofocus comme la 70-200 G-Master. Il y a la capacité macro. Je n'ai-tu parlé de la capacité macro? Un piqué vraiment beau. Là, on s'entend, c'est pas un objectif bas de gamme à 2300 $, mais c'est pas dans les plus chers non plus. Alors, si vous avez le budget pour investir dans un bel objectif de qualité que vous allez pouvoir utiliser dans plein de situations, puis même qui pourrait vous sauver l'achat d'un objectif macro, c'est une belle option à considérer. Oui, c'est un objectif qui m'a été prêté. Non, je ne suis pas payée pour faire le review. Et non, je ne garde pas l'objectif après. L'équipement de photo que j'utilise dans mon quotidien pour ma photographie professionnelle, c'est du Sony. C'est mes impressions personnelles, habituellement pas vraiment très techniques. Mon but, c'est pas de rien vendre, c'est de vous expliquer c'est quoi le produit. C'est à vous les oreilles après de décider si vous souhaitez investir dans cette pièce d'équipement-là ou de passer. Au fait, on est dans un pays libre. En tout cas, ici au Canada, on est dans un pays libre. Et je suis libre d'acheter du Sony si j'ai envie. Et j'ai souvent envie d'acheter du Sony. Alors, ça fait le tour pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça va pouvoir vous aider dans votre décision d'achat. Si la vidéo vous a été utile, je vous invite à la partager. Ça m'aide à faire connaître la chaîne et à aider encore plus de photographes. Si vous avez des questions, des commentaires, gênez-vous pas, mettez-moi ça juste en dessous. Merci beaucoup d'avoir été là, puis on se dit à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye!